Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des licences délivrées par l'ARCEP et l'ANFR, licences qui permettent d'utiliser ce genre de réseau, ce genre de portatif. L'idée c'est de se dire, vous avez besoin de vous équiper d'un réseau, vous hésitez à acheter, vous êtes peut-être déjà propriétaire, il faut vous acquitter d'une licence chaque année, c'est obligatoire. Comme ça on vous attribue une ou plusieurs fréquences en fonction de vos besoins. Et combien ça coûte. Voilà, donc dans cette vidéo on va voir ça tout de suite. Alors, il y a deux organismes en France qui régulent tout ce qui est attribution des fréquences et spectre radioélectrique. C'est l'ANFR, Agence nationale des fréquences, et l'ARCEP, Autorité, alors je prends mon anti-sèche, Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Voilà. Je ne sais pas exactement quelle est l'interaction de l'un et de l'autre. Toujours est-il que voilà, c'est un petit peu, on va dire que ce sont les deux gendarmes, de ce que j'ai pu comprendre et lire sur Internet, les deux gendarmes qui vont gérer l'attribution des fréquences, gérer la façon dont c'est utilisé et réguler le tout. Alors, quand vous utilisez un réseau comme ça, si vous êtes déjà propriétaire ou, ou vous voulez vous en équiper, vous voulez acquérir un réseau, du matériel radio pour vous, il va y avoir deux choses à payer. Lesquelles? Premièrement, une redevance annuelle domaniale de mise à disposition. C'est un terme un peu barbare, on va voir ça après. En fait, c'est juste une formule de calcul en fonction de la bande passante que vous utilisez et de la surface à couvrir. Ça sera plus ou moins élevé. Plus il y aura de bande passante et plus ce sera une large surface à couvrir, plus ce sera élevé. Et ensuite, une redevance annuelle de gestion. Je trouve également le terme un peu barbare parce que quand on réfléchit, c'est pas tout à fait ça. Ça va être une licence qui démarre à 50 euros. À chaque assignation de fréquence, c'est 50 euros. Donc 50, 100, 150, 200. Je vais vous expliquer comment ça marche. C'est par palier, à chaque fois de 50 euros. On commence tout de suite avec la redevance domaniale de mise à disposition. Qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, tout simplement, c'est une formule de calcul. Voilà. L fois BF fois C fois K4 fois I. Alors, j'ai parcouru plusieurs sites internet sur la NFR, sur le site de l'ARCEP. J'ai trouvé cette formule. Des fois, le I n'y est pas. On va le voir tout de suite à quoi il correspond. Je l'ai vu, des fois, il y a des formules avec le I. Sans le I, j'ai décidé de le mettre. Parce que ça peut changer un tout petit peu les calculs. Alors, qu'est-ce que c'est? L, ça représente la largeur de bande de fréquence, la bande occupée en mégahertz. Donc ça, par exemple, un poste comme ça émet sur une bande de fréquence de 12,5 kHz. Donc on fait la conversion en mégahertz, ça permet de faire le calcul. Ensuite, BF, c'est la bande de fréquence occupée. Donc ça, bande de fréquence, c'est un coefficient qu'on va voir tout de suite. Ensuite, C, c'est un coefficient qui, lui, va avoir un lien avec la surface à couvrir. En termes de plus il va y avoir de surface, plus le C va être élevé. On va voir qu'il y a un tableau pour le trouver. K4, c'est une valeur de référence. Pareil, c'est un coef qui est fixe. Et I, là je l'ai mis, comme je vous ai dit, c'est l'indice des prix à la consommation. Alors j'ai vu des formules dans lesquelles c'était mis, d'autres dans lesquelles c'était pas mis, donc je sais pas très bien, j'ai un doute, sachant que l'indice des prix à la consommation est de 1,0 quelque chose, il faut aller sur le site de l'INSEE, on va le voir également tout de suite dans les diapos. Donc on commence. Première chose, la largeur de bande. Eh ben en fait, elle exprime en mégahertz. Comme je vous ai dit, les réseaux PMR, la plupart du temps, c'est du 25 kg, par exemple si vous utilisez du Tetra, du 12,5 si j'utilisais du DMR ou du NXDN en 9600 baux, et 6,25 kg pour les NXDN 4800 baux ou le DPMR. Voilà. Donc la conversion, elle est simple, 25 kg, c'est 0,025 MHz. Je ne fais pas le deuxième, le troisième, 6,25 kg, c'est 0,00625 MHz. Donc voilà, le L, on le calcule comme ça, tout simplement. Ensuite, BF, c'est un coefficient pour toutes les fréquences qui sont inférieures à 470 MHz, BF c'est 1. C'est simple. Donc en fait, on pourrait presque le virer de la formule dans les réseaux PMR classiques qui sont en VHF ou en UHF inférieurs à 470 MHz. BF, il dégage. Ensuite, le C. J'espère que vous allez arriver à voir sur la vidéo. Je vous ai mis la formule, la valeur du coefficient C en fonction de la surface à couvrir. Ça démarre à 20 km², enfin inférieur à 20 km². Si vous êtes inférieur à 20 km², le C il vaut 0,0051. C'est un coefficient. Et il monte jusqu'à 1 quand vous avez une surface à couvrir qui est supérieure à 300 000 km². Alors il faut savoir que ça monte très vite, on va le voir tout de suite. Si vous avez un rayon d'1 km à couvrir, c'est 3 km². Si vous passez à 2 km, on n'est plus à 3 km, mais 12 km². Donc ça monte très très vite.
Et donc, en fonction du coefficient, en fonction de la surface à couvrir, vous allez chercher dans le tableau où est-ce que vous vous situez, et vous prenez la bonne valeur de C que vous remplacez dans la formule ici. Ensuite, K4. K4, c'est 1 050 000. Ne me demandez pas ce que c'est que ce K4. J'ai essayé de regarder. Je vois pas très bien à quoi ça correspond. C'est une valeur, c'est fixé, c'est comme ça. Et I, c'est l'indice de consommation, l'indice d'augmentation des prix. Je suis allé le trouver sur le site de l'INSEE. J'ai pris celui-là, 1,0575. Je ne sais pas s'il est bon, parce qu'il y a pas mal d'indices qui apparaissent, donc que ce soit suivant l'augmentation. En fait, ça va tracer l'augmentation des prix de l'alimentation, du tabac, des ménages, etc. Il n'y a pas de l'énergie. Et donc j'ai pris celui-là qui me paraissait être le plus cohérent, l'indice global. Je préfère le dire tout de suite dans cette vidéo. Je suis pas sûr. Et donc il est valide en date de mars 2020. Si vous avez un doute, vous allez sur le site de l'INSEE, vous tapez INSEE, indice des prix à la consommation. Et normalement, vous devriez retomber sur un tableau qui va vous tracer tous les indices. Voilà. Bon, maintenant, c'est bien beau. Comment est-ce qu'on calcule? Voilà, moi, je veux m'équiper. J'ai acheté 2 portatifs. C'est super, c'est cool. Je veux pouvoir émettre sur une fréquence qui est propre, qui m'appartient. Comment est-ce que je fais? Eh bien, premier exemple. On y va. Je vais en détailler 4-5. Vous avez un groupe de mobiles ou de portatifs. Ce qui est important, c'est de comprendre que peu importe le nombre de mobiles ou de portatifs, il faut juste se dire que ça peut être un mobile embarqué dans une voiture, donc il va bouger, ou un portatif, pareil, que vous avez dans la poche, qui va bouger. Que vous en ayez 1, 10 ou 50, ce sera le même prix. Donc dans cet exemple-là, il y a un groupe, donc on ne donne pas le nombre, puisque de toute façon on s'en fiche, ça inclut pas c'est pas important pour le calcul du coût des licences. Vous avez une fréquence simplex qui vous est assignée, ici F1, elle est inférieure à 470 MHz, une largeur de bande de 12,5 kHz, qui est le classique, et vous voulez un rayon de la surface d'attribution de 2 km. Donc vous pouvez pouvoir émettre d'un portatif à l'autre dans un rayon de 2 km. Alors je vous ai fait le calcul pour vous, 2 km, vous faites pi fois rayon au carré, vous tombez sur 12,6 km² environ. Voilà. Donc 12,6 km². Première chose à vous dire, c'est dire, bon, largeur de bande, si on revient sur la formule, on avait L, BF, C, K4, I. K4, on le connaît, I, on le connaît, C, il va falloir qu'on le détermine. Donc C, 12,6 km², on va aller voir dans le tableau. 12,6 km², c'est inférieur à 20 km². Donc le C, il va valoir 0,0051. Super, on a notre C. Donc C, K4, I, on l'a, la bande de fréquence, on la connaît puisque c'est 1, comme je vous l'ai dit, et L, la largeur de bande, on a dit que c'était 12,5 km, donc 0,0125. Je vous mets le calcul ici, la formule, elle est simple. Elle est là, je ne vais pas la redétailler, je vous l'ai montré tout à l'heure. On obtient un prix licence pour ce qu'on appelle la RDOM, la redevance domaniale, de 70,78 €. On arrondit à l'euro supérieur, ce qui nous fait 71 €. Donc ça, c'est pour la RDOM dont je vous parlais. Ensuite, il y a un deuxième coût à imputer, c'est le coût de l'attribution des fréquences. Chaque fois qu'on vous attribue une fréquence sur un portatif, une base ou un relais, il va y avoir une assignation de fréquence. Donc c'est une redevance de gestion. Et donc là, en l'occurrence, il y a une fréquence qui est assignée à un groupe de portatifs. Ça va vous coûter 50 €. Voilà, une assignation à 50 €. Ensuite, on fait l'addition des deux. Le coût global de la licence tombe à 121 € par an. Donc ça, typiquement, vous prenez un centre commercial qui a besoin d'agents de sécu qui ne communiquent que par des portatifs sur une fréquence qui vous est propre, vous pouvez savoir, voilà, vous avez 121 € de redevance à l'année, à payer. Alors ça, c'est valable pour un an. Si vous utilisez la fréquence que pendant 6 mois, il faudra diviser par 2, que pendant un mois, diviser par 12. Et si vous mettez 15 jours, vous faites au prorata simplement 15 jours fois 15 jours divisé par 365. Voilà. Ça vous donne une idée. Alors je vous ai dit, bon, le I, que vous l'intégriez ou non, vous pouvez refaire le calcul, vous n'allez pas tomber très loin des 121 €. Hein. Vous devriez être un peu en dessous si vous l'enlevez, mais ça donne un aperçu. Deuxième exemple, pour bien comprendre l'histoire du RGES là. Cette fois-ci, toujours un groupe de portatifs, le même, hein, avec deux fréquences simplex, F1 et F2. La largeur de bande, elle n'a pas changé, et la surface d'attribution, cette fois-ci, on augmente un peu, on veut plus, on était à 2 km, et maintenant on passe à 5 km. Donc 5 km, ça fait 78,5 km². Vous voyez, hein, quand même, on est passé, en augmentant de 3 km, seulement le rayon, on passe de 12 à 78.
Donc on revient sur notre tableau. 78 km², combien ça fait? Hop, je reviens en arrière. 78 km, bah, c'est inférieur, c'est supérieur à 20 km² et inférieur ou égal à 80 km². Donc on va prendre 0,014 comme coefficient C. Hop. Ce qui nous fait, cette fois-ci, la formule, elle est là. Toujours la même, LBFC K4I, je l'applique, sauf qu'il y a deux fréquences, souvenez-vous, F1 et F2, deux fréquences simplex. Donc, vous allez payer deux licences. Donc, effectivement, vous prenez cette formule-là, avec le bon coefficient qu'on a trouvé tout à l'heure, 0,014, multiplié par 2, ce qui vous fait une redevance domaniale, après arrondi, de 389 €. Voilà, 389 €. Et là, ensuite, pour comprendre, il y a deux assignations de fréquences. Vous avez un groupe de portatifs, chacun a une fréquence simplex F1 et F2. Donc F1, une première assignation, F2, une deuxième assignation. 50 plus 50, 100 €. Vous avez donc 100 € de redevance d'assignation de fréquence. Vous additionnez les deux, 389 plus 100, vous obtenez 489 € par an. Voilà. Et avec ça, vous pouvez mettre dans un rayon de 5 km les uns des autres, que vous ayez 2 ou 50 portatifs, ce sera le même prix. Maintenant, je vais vous montrer d'autres exemples. Cette fois-ci que je tire d'une doc ANFR. La doc ANFR, si certains sont intéressés, je pourrais vous l'envoyer, vous mettez un commentaire en dessous de la vidéo. On y va, hop. Je vais passer vite parce que je vois le temps qui tourne et je ne veux pas non plus que la vidéo dure 3 plombes, et d'autant que les calculs peuvent être aussi très complexes. On peut... Voilà, donc les deux premiers exemples, je vous les ai montrés. Un troisième exemple, par exemple, celui-là, je vais zoomer, j'espère que vous verrez suffisamment bien sur la vidéo. Vous avez une base. Alors, il va falloir comprendre une chose. Ouais. Vous avez une base, elle a une antenne omnidirectionnelle, donc qui émet dans toutes les directions. Un groupe de portatifs, celui dont on parlait tout à l'heure. Et une fréquence simplex F1 pour communiquer. Rayon de la surface d'attribution 1 km. Donc, grosso modo, vous avez une base qui est fixe, qui ne bouge pas, qui a son antenne sur le toit. Et un groupe de portatifs. Et ils vont communiquer dans un rayon d'1 km. Alors, 1 km, ça fait quoi? Je prends ma petite anti-sèche. 1 km, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait 3,14 km². Donc, je suis allé sur mon... Je suis allé dans mon tableau. Je vous ai mis la formule ici. On a donc on retrouve nos 12,5 kHz de bande passante, fois 1, c'est le coefficient BF. Le fameux coefficient C, 0,0051. Et les deux autres qui sont fixes. On obtient un coût de licence de quasiment 71 € en arrondissant. On va s'apercevoir que là, il y a juste une chose qui va changer. On a une base et un groupe de portatifs. Là, ils communiquent tous dans un rayon d'1 km. C'est identique au premier exemple que je vous ai montré, où il y avait juste un groupe de mobiles ou de portatifs. Par contre, la base, elle est fixe. Donc comme elle est fixe, elle compte pour une assignation de fréquence. Et alors ce qu'on va voir là, dans le tableau qui est ici, c'est que la redevance annuelle domaniale, elle n'a pas changé, toujours 71 €. Par contre, la redevance annuelle de gestion, qui se trouve ici, comme il y a deux assignations, il y a une assignation en fréquence pour la base, et une assignation en fréquence pour les portatifs. Donc 100 €. On tombe sur un coût global à l'année de 171 €. Voilà. Je pourrais vous montrer encore d'autres exemples. Exemple, tiens, typique. Vous avez un relais. Voilà. Un relais R1 qui est là, à qui on attribue une fréquence F1, donc c'est sa fréquence d'émission, et un groupe de portatifs qui va recevoir la fréquence du relais, qui va émettre sur une autre fréquence, donc on va appeler F1'. Et il y a 10 km d'écart entre les deux, maximum. Donc il faut couvrir une surface de 10 km. Cette fois-ci, il y a deux assignations de fréquences. La licence, en fait, il faut la calculer avec la formule que je vous ai donnée. Il faut multiplier par 2 parce qu'il y a deux assignations. Il faut multiplier par 2, parce qu'il y a deux fréquences. Et en plus, on va avoir une redevance annuelle de gestion de 100 € parce qu'il y a deux assignations de fréquences, une pour le relais et une pour le groupe de portatifs. Si vous aviez eu une base en plus, il aurait fallu faire une troisième assignation pour une base. Un relais ou une base, ça compte comme un relais, c'est une assignation, une base, une assignation. Et un groupe de portatifs ou de mobiles, c'est encore une assignation. Voilà. Donc là, par exemple, si vous avez un relais que vous voulez porter à 10 km, coût indicatif de la licence, 1210 € par an. Voilà, c'est indicatif, hein, à nouveau. Il existe un dernier exemple, je ne vais pas le détailler, planche 9, je peux vous le montrer, qui est là dans le document, qui montre un exemple de calcul avec 4 relais,
4 bases, un groupe de mobile, un groupe de portatif. Donc ça en fait, il y a beaucoup de distance entre les deux, je ne sais pas si vous arrivez à voir, hein, 10, 30, 40, voilà. Et il ne détaille pas le calcul, donc j'ai essayé de le faire, de reverser le calcul. C'est un petit peu compliqué, on peut très vite complexifier le calcul. On a 13 assignations, hein, puisqu'on voit que par exemple, la fréquence F1 sur le relais, on assigne une fréquence par relais. On assigne une fréquence par base et une fréquence par groupe de portatif ou groupe de mobile. Ça peut très vite se complexifier, donc je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Si certains sont intéressés, encore une fois, mettez-moi un commentaire dans la vidéo, je vous enverrai le lien vers cette doc où j'ai détaillé les calculs, hein, je les ai ajoutés là. Ça permet de faire vous remplacer les formules, faites vos propres calculs, et ça permet de savoir comment on fait. Je vais revenir sur le PowerPoint, du coup. Hop. J'espère que cette vidéo vous a plu. Le petit mot de la fin, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si certains ont des questions relatives à ce que je viens de vous montrer, je ne voulais pas faire une vidéo trop longue, on est déjà à 16 minutes, donc je ne vais pas parler trop longtemps. N'hésitez pas à m'écrire sur mon site internet, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Louis-Éric Hervé, je suis ingénieur indépendant en électronique, également passionné de radiocommunication, radioamateur à mes heures perdues. J'ai créé un site web, donc c'est le nom de ma société, Ingéniesup. Si vous voulez plus de détails, que vous avez une question par rapport aux licences, vous pouvez me le mettre en commentaire dans les vidéos, j'aurai plaisir à y répondre. Ou alors si vous voulez une question plus privée, vous trouvez tout ce qu'il faut pour me contacter sur mon site web directement. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. J'en prépare d'autres, toujours sur les radiocommunications. J'ai pas mal d'idées, donc je compte les mettre en place au fur et à mesure. Merci à tous, salut!